Spiritualité, c'est considérer que quelqu'un veut apprendre à conduire une voiture, on va lui apprendre à conduire cette voiture et dorénavant, quand il a passé le permis, il conduira cette voiture seul. Donc il pourra faire l'expérience de sa divinité. Vous voyez ? Par contre, ce qu'on a fait avec la religion, c'est qu'on a créé un bus et il y a un conducteur qui conduit le bus. Vous ne savez pas vraiment où il va. Il vous raconte des histoires de dormir debout, mais vous êtes dans le bus et vous n'avez pas la possibilité de descendre. Vous voyez ? Et c'est là où on constate que lorsqu'on commence à descendre, on retrouve, je dirais, la maîtrise de sa vie. Parce que beaucoup de gens sont dans le bus, mais par angoisse d'eux. Ils ont peur de ci, ils ont peur de ça, et on leur donne l'impression. Oui, mais c'est-à-dire qu'on leur donne l'impression que Dieu, c'est un Dieu qui a un bâton et qui frappe tout le monde. À partir, vous voyez, c'est vraiment, je dirais, c'est très petit de croire que un créateur de l'univers, c'est-à-dire quand on n'a pas de connaissances scientifiques, je comprends qu'on rentre dans des bêtises qui n'ont ni queue ni tête. Vous voyez l'affaire ? Parce que quand vous commencez à vous élever, à regarder les étoiles, le ciel, le soir, à regarder le ciel et compagnie, vous comprenez que la première chose qui est, je dirais, l'archétype du créateur de l'univers, c'est sa qualité de demeurer dans le silence, dans le calme. Vous voyez l'affaire ? C'est quelque chose d'impressionnant. Il y a un adage qui dit que Dieu est dans le silence. C'est dans le silence que se déploie le mouvement. Le mouvement permanent est un silence, mais c'est un silence codifié. Quand on a accès au code, on comprend le livre. Et ça, c'est important de comprendre ça. Alors, moi, ce que je souhaite montrer, c'est la faculté qu'on a, enfin que les gens, les spécialistes ont, de trafiquer le fait historiographique ou, je dirais, de mentir. Et ça, c'est important de voir ça. Parce que c'est pas un hasard si on en est arrivé là. C'est parce qu'il y a eu un phénomène. Et c'est là où ça devient intéressant. Napoléon Bonaparte, quand il a fait l'expédition en Égypte, est tombé sur cette fameuse pierre de Rosette. Oui. Donc c'est un de ses soldats qui a découvert cette fameuse pierre de Rosette. C'est très intéressant parce que on voit là le fonctionnement un peu métaphysique de l'univers. Pourquoi ? Parce que Napoléon, c'est celui qui rétablit l'esclavage physique, mais en même temps, ce qu'il va faire va briser les chaînes de l'esclavage mental, c'est-à-dire l'embrigadement idéologique. Et c'est ça qui va se produire. Je voulais qu'on regarde le document suivant, parce que c'est très intéressant à ce niveau-là, le document 2 sur la pierre de Rosette. Eh bien, on part pour le deuxième document maintenant. Il y a 200 ans, un soldat de l'armée de Napoléon a fait une découverte extraordinaire en déterrant la pierre de Rosette dans un site d'excavation près du Nil. Cette découverte allait ébranler le fondement même du christianisme. When they found the stone, they realized